Bonjour à toi chers spectateurs et parlons aujourd'hui de l'introduction du Dark Universe avec La Momie réalisée par Alex Kurtzman. L'histoire c'est celle de Nick Morton qui est un militaire en Irak mais qui s'improvise plutôt pilleur de tombes et antiquaire du marché noir lorsqu'il n'est pas sur le terrain et qui là en fait va se retrouver dans un petit village où il va vouloir absolument voler des trucs sauf qu'ils vont se prendre dans une embuscade avec son pote Chris Vale et ils vont découvrir le tombeau d'Amenet, une princesse égyptienne qui était promise au trône d'Égypte, mais qui en fait non, et qui a tué toute sa famille, et qui voulait faire revenir Seth sur le monde. C'était plutôt intéressant comme projet à la base, La Momie, parce que de base il était emmené par Tom Cruise qui est tout de même une espèce d'aura de soliditude d'un projet. C'est-à-dire que quand tu vois Tom Cruise en tête d'affiche, c'est rare en fait que le film soit mauvais. Il est généralement peut-être décevant des fois, mais la plupart du temps il est plutôt bon. Et Tom Cruise s'est improvisé maître de pas mal de projets intéressants depuis une bonne dizaine d'années sur Hollywood. Ce projet-là était hyper ambitieux, remise en place du Dark Universe d'Universal près de 70 ans après le Universal Monsters des années 30, 40 et 50. Pour un film moyen, juste moyen, va pas y avoir grand chose à dire dessus parce que le film est très moyen. Le film est très moyen parce que il est mal écrit. Il est mal écrit parce qu'il y avait une première version du scénario qui était pondue par Alex Kurtzman, John Spaihts et Jenny Lumet, qui a été réécrite par Christopher McQuarrie, par David Koepp et par Dylan Kussman. Que des script doctors en fait. Tous ces mecs-là, c'est que des script doctors. Hormis John Spaihts qui est un scénariste que je conchis, mais comme c'est pas permis, c'est un très mauvais scénariste. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je répète, c'est le scénariste dernièrement de Passengers et également celui qui a écrit la version définitive de Prometheus. Le scénario est pour moi le très bel exemple de ce qui s'est passé avec World War Z. Trop de versions de scénario, ils se sont trop éparpillés, ils n'ont pas réussi à recentrer leur histoire, ce qui fait que résultat, on se retrouve avec un film qui part dans tous les sens. Mais vraiment dans tous les sens. Le film a rarement une logique et se base uniquement sur un enchaînement de Deus Ex qui vont faire que les personnages vont se retrouver au bon endroit, au bon moment. C'est tout. Ça n'amène aucune réflexion. Il n'y a aucune parabole comme il pouvait y avoir dans Les Momies de Stephen Sommers, où là, on pouvait y voir une certaine réflexion autour des erreurs du passé qui revenaient hanter les personnages dans le présent. L'avantage du film de Sommers, c'était qu'il se passait dans les années 20, donc entre guillemets, il y avait un côté un peu stylé, film d'époque qui rendait plutôt bien et qui apportait une certaine idée derrière le film. Et là, il n'y en a pas. C'est littéralement l'histoire d'un mec qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, qui va se prendre une malédiction dans la gueule et qui va pas savoir quoi en faire. C'est tout, c'est terrible, mais le film n'a aucune logique. Et le souci, c'est que tous les événements arrivent de manière complètement bâtarde. Ils partent d'Irak, ils se retrouvent à Londres, comme ça, genre parce que la momie l'a décidé. Nick arrive à retrouver la momie parce qu'elle l'a décidé. Ils arrivent à retrouver la pierre parce qu'elle l'a décidé. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui maîtrise tellement son monde qu'elle en arrive à un point où elle est persuadée de maîtriser tout ce qu'elle fait et qu'elle va se faire niquer. C'est littéralement ça l'histoire de la momie. C'est dommage, parce que il y a des idées de mise en scène. Alex Kurtzman, c'est à la base un scénariste, mais là, il y a quelques idées de mise en scène, et c'est en ça que ça fait mal au cœur de voir que le film est mauvais, parce que Kurtzman, il maîtrise plutôt bien son film visuellement. Bon, il est quand même bien aidé, parce qu'à côté de lui, le directeur de la photographie, il s'en sort plutôt bien, mais c'est dommage, parce que il n'y a rien quoi derrière. La direction de la photographie, c'est Ben Session qui s'en occupe, mais il fait de très beaux plans. Mais Kurtzman n'arrive pas à aller plus loin que ça. La fameuse scène en gravité zéro dans l'avion, elle aurait pu être super classe si elle n'avait pas été surdécoupée parce qu'il y avait eu 64 prises et que... Enfin, c'est dommage, ils auraient pu tenter quelque chose. Ils auraient pu tenter un vrai parti pris de mise en scène avec un plan séquence de ouf qui aurait tellement fait bien ressortir le côté chaotique de cette séquence-là. C'est surdécoupé. Et c'est comme ça un peu tout le temps dans le film, c'est-à-dire qu'il y a des idées de mise en scène qui sont explosives. Cette espèce de tempête de sable en plein milieu de Londres, elle claque. Gros problème, Kurtzman, il n'arrive pas à rendre ça fluide, il surdécoupe ça, alors qu'il y a des plans qui sont hyper badass. Quand il court à un moment en plein milieu d'un musée et qu'il y a toutes les vitres qui explosent, c'est beau, mais voilà,
Ça se limite à ça. C'est un film, on va dire, en fait, le gros souci, c'est que c'est un long métrage qui, à la fois, se pense déjà comme un univers, en mettant en place plein d'éléments d'autres trucs, et c'est en même temps un long métrage qui se voit comme un one-shot, mais pas assez comme un one-shot pour réussir à être au-delà que ça. C'est-à-dire qu'en gros, le film s'introduit sur le Dr Jekyll, qui nous raconte comment Amenet est morte en Égypte dans les temps antiques. Enfin, il ne place pas d'apport Rick Morton, il place d'abord un univers qui servira de base ensuite. C'est dommage, parce que vraiment, si le film s'était conçu comme vraiment une introduction, donc un film à part entière, quitte à rajouter une scène post-générique pour ensuite introduire l'univers, comme c'était le cas avec Iron Man, mais non. C'est dommage. Alors c'est encore plus dommage parce que le casting est vraiment pas convaincant. Sofia Boutella, elle est excellente dans le rôle d'Amenet, vraiment, mais Tom Cruise et Annabelle Wallis sont complètement à côté de la plaque. Vraiment à côté de la plaque. Et c'est pas un point que j'ai appuyé, mais c'est le film le plus blablateux de l'histoire de l'humanité. Ils parlent tout le temps, les personnages, ils s'arrêtent jamais, il y a une scène d'action, ils continuent de parler constamment. Oh, c'est terrible, on n'a pas le temps de savourer l'action, les mecs renchaînent, ils parlent. Ça ne s'arrête plus. Et Jack Johnson dans le rôle est le pire. C'est dans le rôle du sidekick rigolo, Jack Johnson ne rend pas bien du tout. Il y a des scènes, c'est surréaliste, où il va parler avec Tom Cruise alors qu'il est mort. C'est à mourir de rire tellement c'est complètement incohérent. C'est dingue. Et au final, La Momie, c'est juste un film décevant. C'est un film qui est moyen, mais en soi, en tant que tel et en tant que base de projet, c'est un film qui est décevant. Parce qu'il y avait plein de bonnes idées, qui sont fourrés dans un espèce de fourre-tout qui n'arrive pas à être catégorisé. C'est un film grand public, mais en même temps, c'est trop genré pour être vraiment grand public. Et c'est un film bordélique, La Momie. C'est un film bordélique. Donc en soi, La Momie d'Alex Kurtzman, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est que si vous êtes fan, allez le voir, vous vous ferez votre propre juge. Si vous n'êtes pas fan, passez votre chemin, vous n'allez pas du tout adhérer au délire. A plus.